Deux pièges pour un cœur, chapitre 5. Quand elle fit son entrée au bureau du PDG, l'homme se leva pour l'accueillir. Cynthia faillit s'écrouler de tout son long. N'avait-elle pas des hallucinations? À part la coiffure, c'était le sosie de Joël. Il y avait aussi la couleur des yeux. L'iris était marron clair, quelque chose d'assez inhabituel. Contrairement à Joël qui portait une coiffure à la Tyson, lui et Kanza avaient les cheveux coupés très courts. Il sourit. Comprenant le trouble de Cynthia. Non, vous n'êtes pas en face d'un fantôme, s'empressa-t-il de dire. C'est la réaction de tous ceux qui connaissent l'un de nous quand ils rencontrent le deuxième. Nous ne sommes ni frères de sang, ni jumeaux. Je ne sais pourquoi nous nous ressemblons tant. Nous étions déjà nés lorsque nos familles ont fait connaissance. Asseyez-vous donc, mademoiselle Nadeau. Merci, répondit Cynthia en s'asseyant comme une automate. Je vous sers quelque chose? Non, monsieur, je vous en prie. Et Kanza, parfaitement détendu, discuta pendant environ une demi-heure avec Cynthia. Elle retourna par la suite à son bureau, encore bouleversée. C'est fou ce que Dieu peut faire. Les gens qui n'ont aucun lien de famille peuvent-ils se ressembler de la sorte? C'était tout simplement fantastique. À peine s'assit-elle que son téléphone se mit à sonner. Elle décrocha. « Aboki, d'où appelles-tu » ? De Dabou, bien sûr, au milieu des éveillats. « Comment vas-tu, ma chérie ?» ?»« Je vais bien. »« Joël, pourquoi m'as-tu caché que Kanza était ton sosie ?» J'ai failli avoir une crise cardiaque en le voyant. « Mon sosie? Moi? Je ne me savais pas si beau gosse. Nous ne nous ressemblons pas tant que cela. Tu as vu la couleur bizarre de ses yeux? Joël, arrête de jouer au malin. Pardonne-moi, Cynthia, tu me manques beaucoup, tu sais. À moi aussi, tu manques beaucoup. Joël aurait bondi de joie devant cet aveu qui avait échappé à son ami. Il pensait que c'était le moment ou jamais d'avouer ce qui lui tenait tellement à cœur. Il émit un petit rire qui irrita quelque peu Cynthia. Tu n'as pas le triomphe modeste, toi. Cynthia, je suis si heureux de te l'entendre enfin dire. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais je t'aime. Veux-tu m'épouser? Tu rigoles ou quoi? Pas le moins du monde. Et tu crois que c'est comme ça à la volée qu'on fait une demande en mariage? Joël rit de nouveau. Cynthia était vraiment imprévisible, mais lui aussi avait plus d'un tour dans son sac. Elle voulait le grand jeu, et bien elle l'aurait. Non, mais c'était pour être en pole position juste au cas où. Qu'est-ce à dire? Et quand ça t'a tellement impressionné que, oh Joël, ne changeras-tu donc jamais? Si, quand j'aurai réussi à t'emmener devant le maire, et si je résiste, tu peux résister, mais tu ne m'échapperas pas. Je t'aime, Cynthia. Quand rentres-tu? Dans quelques jours. À mon retour, je passerai saluer lui et Kanza. Si tu le trouves en place, il s'envole sur peu pour la Norvège. Ah bon? Ce n'est pas grave. On se verra plus tard. Joël, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une voiture de fonction maintenant. C'est super, Cynthia. Félicitations. Quelle marque est-ce? Une Saxo. Mais on ne me la livrera finalement que lundi. Et le week-end, je reste tranquillement chez moi. Je comptais passer le temps chez tante Suzanne à la locodrome, mais bon. Tu peux prendre ma voiture, elle est garée devant le kiosque. Enfin, celle que j'ai empruntée à un ami, je veux la lui racheter. Merci Aboki. Pour les clés et les papiers, comment je fais? Tu t'adresses au kiosque. À bientôt, Cynthia. À bientôt, Joël. Cynthia raccrocha. Ça y est, Joël Laboki l'avait demandé en mariage. Qu'allait-elle trouver comme raison pour se dérober? Le pire, c'est qu'elle était très amoureuse de lui. L'épouserait-elle même si elle n'était pas convaincue de sa sincérité? Pour sa part, Cynthia était convaincue de sa volonté d'épouser Joël pour lui-même. Cela suffirait-il cependant à bâtir un foyer stable? Le soir venu, Cynthia prit congé de ses collègues. Clara Assalé proposa de la descendre à la locodrome chez tante Suzanne. Elle accepta de bon cœur, estimant qu'ainsi elle aurait de la compagnie. Elle parlait de la pluie et du beau temps, ne se connaissant pas assez pour avoir une conversation plus personnelle.
Les habitués de la locodrome furent heureux de retrouver leur petite fée, Cynthie. Elles eurent beaucoup de mal à contenir les clients car les gens arrachaient leurs assiettes des mains de Suzanne pour les passer à Cynthie qui avait noué un pain sur sa belle jupe. Lorsqu'il y eut une légère accalmie, Cynthie leva la tête en direction du kiosque de la Boki. Son cœur faillit s'arrêter de battre. Une 205 Lacoste était garée juste à côté. Quelle coïncidence! C'était cette voiture que Joël avait l'intention de lui prêter. Elle fit un effort pour se détourner et s'occuper des clients. Tard dans la soirée, Cynthie retrouva avec soulagement sa maison. Elle prit une douche avant de réchauffer les restes de nourriture de la veille. Elle pensait sans cesse à Joël Labouki. Pourquoi ne cherchait-il pas à travailler à Electronic Toys, lui qui avait le président Ekanza pour ami d'enfance? Peut-être préférait-il son indépendance à un salaire mensuel. Cela n'avait rien d'extraordinaire en soi, mais une chose l'intriguait. Joël semblait disposer de beaucoup d'argent. Ses contrats en brousse étaient-ils si jutés que cela? En effet, le jour du départ de Jaco, il lui avait remis la somme de 150 000 francs pour acheter du pain sur la route. Pourtant, il lui avait déjà offert des pagnes. Cynthie se demandait si cet homme ne se livrait pas à quelque trafic louche. À des kilomètres de là, Ekanza rentrait chez lui. Le gardien se précipita pour lui ouvrir le portail. La jaguar bleue entra en ronronnant dans la cour. Ekanza en descendit en laissant la clé sur le tableau de bord. Un domestique se précipita pour aller la garer, tandis qu'un autre s'emparait prestement d'une pile de documents et d'une serviette en cuir tannée sur le siège passager avant. Une immense villa reproduction d'une maison du sud de la France s'étalait en face d'une piscine hollywoodienne. Un serviteur ouvrit la porte d'entrée de la maison à Ekanza. Un salon moderne constitué de meubles cossus et orné d'une immense bibliothèque de livres de grand prix l'accueillit. Il jeta rapidement un regard circulaire dans la pièce avant d'emprunter le couloir menant aux chambres. Aussitôt arrivé, Ekanza se déshabilla et fit couler un bain. Puis, il se rasa avant de plonger dans la mousse tiède. Il étendit ses grandes jambes essayant de se relaxer. Il avait travaillé dur ces derniers temps. Une pensée fugace traversa son esprit. Cynthie Nadeau. Certes, elle était très séduisante, mais Ekanza avait des principes en tant que chef d'entreprise. Ne jamais avoir ni une liaison, ni même une quelconque aventure avec ses collaboratrices. Cynthie s'était levée de bon matin ce samedi-là. Elle avait décidé de se faire plaisir en mangeant comme une personne civilisée, ce qu'elle n'avait pas expérimenté depuis un bon moment. Un bol de bouillie de riz au lait accompagné de quelques beignets, l'ayant requinqué après un tour fatigant au marché. Elle revêtit un pagne et un corsage. Puis, elle ouvrit le placard pour choisir une marmite. Elle mesura de l'eau et la versa dans la marmite qu'elle posa tout de suite sur la cuisinière. Elle prit quelques gombos, 2 gros poissons, 3 piments frais, une grosse tomate fraîche et 4 aubergines. L'eau se mit à bouillir peu après. Aussitôt, Cynthie lava les morceaux de capitaine frais, nettoyés au marché ainsi que les crabes qu'elle avait ébouillantés la veille. Et les déposa dans la marmite, elle y ajouta du sel et de l'huile de palme avant d'y mettre le piment, les gombos et la tomate. La marmite couverte, Cynthie prit une igname ponant dans un coin de la cuisine et l'éplucha rapidement. Elle lava l'igname et la mit dans une petite marmite avec un peu de sel. Dès qu'elle la posa sur le feu, elle entendit le téléphone sonner. Et si c'était la Boki, son cœur bondit de joie. Allô? Bonjour. Bonjour Cynthie, c'est Joël. Je sais à Boki, quoi de neuf? Je veux me faire inviter. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui comme déjeuner? Foufou d'igname et sauce au poisson frais. La sauce au poisson frais, parfumée à la cuille, exactement. Oh Cynthie, j'arrive tout de suite. Elle se montra embarrassée. Rien n'était encore prêt. Elle entreprit de dissuader Joël qui feignit de ne pas se laisser faire. Après forte discussion, ils prirent rendez-vous pour 13 heures.
Elle plaça le cuel et le petit pilon sur le plan de travail près de l'évier, une fourchette à la main et la chanson à la bouche. Cynthia souleva le couvercle de la marmite où l'igname avait cuit. Elle en déposa 4 morceaux dans les cuillères et se mit à les écraser soigneusement. Elle voulait éviter que se forment des grumeaux. Elle ajouta encore quelques morceaux qu'elle écrasa avec le même soin. Ayant vérifié qu'il n'y avait aucun grumeau caché dans la purée, elle y versa de l'huile rouge et mélangea soigneusement le tout. Puis, elle forma une boule et l'aplatit dans le talier. Talier, c'est une assiette traditionnelle en argile cuite. Le foufou prêt, Cynthia sortit la pierre à écraser, le piment, la tomate, l'oignon et la cuit réduits en bouillie et ajoutés à la sauce. Cynthia baissa le feu et courut prendre sa deuxième douche de la matinée. Cling clong, c'était le carillon de l'entrée. Cynthia s'empressa d'aller ouvrir. Devant elle se tenait Joël Laboki, plus beau que jamais. Son cœur fondit lorsque celui-ci lui sourit. Était-ce bien là son Aboki? Il portait le cheveu très court avec une raie sur le côté. La ressemblance avec Ekanza était d'autant plus frappante, sauf pour les yeux. C'était bien ceux de Laboki. Je n'ai même pas droit à un bisou après si longtemps, se plaignit Joël dès qu'il franchit le seuil de l'appartement. Mais si, répliqua Cynthia qui ne put finir sa phrase, râpée par l'étreinte de son amoureux. Cynthia, comme tu m'as manqué. Joël, ne me raconte pas d'histoire s'il te plaît. Tu aurais pu m'emmener si tu tenais tellement à ma voix près de toi. Si j'étais un gros bonnet, je l'aurais fait, mais hélas, je n'ai pas les moyens de te pousser à perdre ton emploi. Joël resserra l'étreinte. Sa bouche chercha fiévreusement celle de Cynthia et la trouva. Ils s'embrassèrent longuement, comme s'ils fusionnaient entièrement. Cynthia fit l'impossible pour briser l'enchantement, de peur de voir arriver la suite logique. Avec un soupir, Joël la laissa prendre place dans le premier fauteuil qui s'offrait à elle. Au grand étonnement de Cynthia, Joël se mit soudain à genoux à ses pieds. Il sortit un écrin de sa poche, l'ouvrit et d'une voix suave s'adressa à elle. « Cynthia, veux-tu m'épouser ?» Sidérée, Cynthia ne put répondre. Ses yeux allaient de Joël à la bague sertie d'une pierre transparente, certainement un zirconium, et de la bague à Joël, toujours à genoux. Cynthia était prête à dire oui, mais avec le bizarre sentiment de quelqu'un qui fait un saut dans le vide. « Oui, Joël, je veux bien. »« C'est vrai, Cynthia? »« Oui, bien vrai. Tu es sûre de vouloir unir ton destin à celui d'un pauvre comme moi? » Sûr. L'argent est indispensable, certes, mais cela ne saurait remplacer les qualités intrinsèques d'un homme. Mais Joël, oui, Cynthia chérie, réponds-moi sans détour. M'aimes-tu plus que tout au monde, Cynthia? Tu es mon fiancé. Tu es mon adoré. Joël ouvrit les bras, Cynthia se jeta et ils s'étreignirent à perdre haleine. Lorsqu'ils reprirent leur sens, Joël prit l'annulaire gauche de Cynthia et y glissa la bague. Elle était un peu grande pour son doigt, mais ce n'était pas bien grave. Il la renverrait chez le bijoutier au plateau. Cynthia proposa d'aller à la cuisine pour servir le repas. Ils y allèrent, Joël la tenant par la taille. « Aboki, tu es bien sûr que Monsieur Ekanza n'est pas ton frère jumeau? » Sûr. Mais peut-être Dieu seul détient-il la vérité sur nous. Cynthia se retourna pour le regarder. Elle l'invita à s'asseoir sur l'unique chaise de la cuisine. Il ne se fit pas prier, mais proposa ses services pour mettre le couvert, ce qu'elle refusa, arguant que c'était la première fois qu'il déjeunait chez elle. Les amoureux mangèrent de bon appétit et se mirent à discuter devant une tasse de café. Joël voulait montrer quelque chose à Cynthia. Pour cela, il était allé chercher un document dans sa voiture. Lorsqu'il remonta, il sortit le document de son carton et le déroula sur la table de la salle à manger. C'était un plan
Et cela étonna beaucoup Cynthia qu'il y avait également d'autres documents contenus dans une pochette de papier calque. Cynthia, puisque tu as accepté de m'épouser, je peux te parler librement de mes projets. Approche. Il s'agit d'un restaurant bar glacier que j'ai l'intention d'ouvrir. J'ai déjà le terrain. D'accord. Voyons ce que c'est, dit Cynthia. Elle ne put retenir un petit cri car c'était quelque chose d'immense. Comment allait-il financer cela? Mais c'était si beau. Mais Aboki, c'est super. Merci Cynthia. Tu te demandes sûrement comment je vais pouvoir financer cela. C'est bien vrai. Cynthia, j'ai des économies. Depuis des années, j'épargne pour cela. Tu m'imagines finir mes jours dans ce kiosque? Pas le moins du monde. Et je me proposais de m'associer avec toi pour ouvrir un restaurant dans quelques mois. C'est très généreux à toi, Cynthia, mais je ne veux pas risquer tes sous dans une telle aventure. Voyons. Joël, nous allons être mari et femme, ce qui est à l'un doit être aussi à l'autre. C'est vrai. Tu m'épouserais sous le régime de la communauté de biens. Bien entendu, je ne m'engage jamais à moitié dans ce que j'entreprends. C'est que, Cynthia, moi je n'ai pas grand chose, juste mon ambition et mon ardeur au travail. Je suis une de ces imbéciles qui pensent que l'amour sincère est le plus grand des biens dans un couple. Ne m'enlève pas mes illusions, Joël. Moi aussi, mais quand on n'a rien à soi, il est plus facile de le penser que lorsqu'on est dans une situation contraire. Cynthia leva les yeux des plans et des croquis avant de poser à Joël un regard plein de tendresse qui le bouleversa. Il la prit dans ses bras pour la dévorer de baisers enflammés. Fatigués, les amoureux allèrent se coucher. Une sieste chaste les garda au lit pendant 1 heure. Au réveil, Joël fit une toilette rapide et demanda à s'en aller. Cynthia se prépara et l'accompagna au parking. Cynthia, c'est à regret que je rentre chez moi, mais j'ai des dossiers à préparer pour le début de la semaine. Ce n'est rien. Bientôt, tu ne pourras plus te débarrasser de moi, car je serai fixé de toi, je serai fixé à toi telle une sangsue. Je serai l'homme le plus heureux de la terre. Il faut que tu passes me voir pour discuter des détails de notre mariage. Il faut aussi que je trouve des gens pour aller demander ta main et s'occuper des détails de mariage coutumier. Verrais-tu un inconvénient à ce que j'en charge et Kanza? Oui, mais pourquoi mélanger boulot et mariage? Pardonne-moi. C'est parce que c'est mon seul ami sûr. Trouve un membre ou 2 de ta propre famille. Tu as au moins un oncle ou un parent avec lequel tu t'entends, Joël? Oui, mais j'aurais voulu ne faire appel à personne d'autre. Il est important selon nos traditions que tu fasses faire ta demande par des membres de ta famille. Ta volonté sera respectée, bien entendu. Bon, je me sauve. Joël, et la 205 Lacoste, tu peux la garder en attendant. Je possède encore la voiture qui me sert pour la plantation. Cette semaine, je la rends et je récupère l'autre. Je suis en train de racheter la Lacoste et Kanza. Pourquoi? Il aurait pu te la donner. Joël, et la 205 Lacoste, tu peux la garder en attendant, je possède encore la voiture qui me sert pour la plantation. Cette semaine, je la rends et je récupère l'autre. Je suis en train de racheter la Lacoste et Kanza. Pourquoi? Il aurait pu te la donner. Il a plusieurs voitures dont une Jaguar. Non. Et Kanza ne me ferait jamais une telle injure. Me faire l'aumône d'une voiture à moi? Cynthia éclata franchement de rire. Pourquoi était-il ainsi? Imprévisible et drôle en même temps. Une chose dont elle était sûre, Joël n'était pas l'homme à se laisser acheter. Et c'était sûr à son tour
à son honneur, ils finirent par se séparer et Cynthia retourna se coucher. Elle se réveilla assez tard et se prépara à sortir. Elle voulait rendre une petite visite à sa tante Suzanne. C'était un lundi matin pluvieux. Monsieur Ekanza s'était encore envolé pour une nouvelle destination. Joël avait repris du service au kiosque. Cynthia les retrouvait tous les soirs. Après le travail, c'était également une aubaine pour Suzanne qui n'avait pas encore trouvé d'aide digne de ce nom. Les démarches pour le mariage progressaient. Une délégation envoyée par Joël était allée depuis une semaine frapper à la porte avec les premières bouteilles d'alcool. Elle était redevenue avec la liste des désireux, des desiderata de la future belle famille. Joël attendit avec impatience la date qui lui avait été fixée pour apporter ou faire les différents éléments de la dot coutumière. Suzanne était si heureuse de savoir Cynthia et Joël fiancés qu'elle ne manquait pas une occasion d'en parler. Plusieurs clients se montraient choqués d'apprendre qu'une si belle jeune femme, de surcroît bardée de diplômes, ait l'idée de se marier avec un simple abouki. Certes, il était beau garçon et semblait s'en sortir plutôt bien côté finance, mais tout de même. Certaines personnes la regardaient avec commisération, Cynthia le savait, mais tout de même. Certaines personnes la regardaient avec commisération, Cynthia le sentait, mais peu lui importait tout cela car elle était sûre d'être aimée et d'aimer sincèrement. Clara Assalé frappa à la porte et ouvrit et entra dès que Cynthia répondit. Elle salua et prit place sur une chaise sans y avoir été invitée. « Excuse-moi, Cynthia, je suis vannée. Ces chaussures neuves me font terriblement souffrir. Je n'aurais pas dû les porter pour conduire les stagiaires à leurs différents postes. Yako, ma chère, déchausse-toi un peu. Pourquoi ris-tu, Cynthia? Mais rire de mon chef du personnel, jamais je n'oserais. » Clara éclata de rire et Cynthia laissa fuser le sien. Ce n'était pas drôle en fait, mais c'était le genre de situation auquel on ne peut résister. Le regard de Ciara se posa soudain sur la main gauche de Cynthia. « Cynthia, s'il te plaît, je peux voir ta bague? Elle est superbe. Tu es fiancée maintenant? » « Oui, bégaya-t-elle prise au dépourvu. « Et tu l'as fait en cachette, ce n'est pas gentil, Cynthia. Pardonne-moi, Clara. Sini, je t'aime bien et j'aimerais que nous devenions des amis. Moi aussi. J'apprécie Clara, je serais honorée d'être son amie. D'accord, alors, dis-moi comment s'appelle ce fiancé? » Joël. « Et oui, dit la bouquine. » Clara se leva sur son siège, apparemment choquée par ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi? Joël, celui qui a son échoppe aux nouvelles à l'Ocodrome de la Riviera à Nono? » « Oui, Clara, parfaitement. » « Enfin, Cynthia, pas une jeune fille comme toi tout de même. Tu aurais pu avoir n'importe quel homme à tes pieds, même Monsieur Ekanza semble un princier pour toi. » Ainsi s'achève. Ah non, le chapitre continue plutôt. « Je suis très honorée de savoir que tu me portes en très haute estime, mais c'est la Boki que mon cœur a choisi. Je suis flattée en ce qui concerne Monsieur Ekanza, mais j'en aime déjà un autre. Il me ressemble tellement que tu ne perdrais pas au change, Cynthia. Peut-être, mais
ne peuvent pas avoir le même caractère, le même cœur. Joël est d'une incroyable générosité. C'était même lui qui m'a recommandé ici. Nous t'avons embauché sur la base de ton curriculum vitae et de tes techniques, tes tests psychotechniques, pas parce qu'un ami du patron t'a recommandé. Si c'est par reconnaissance tu veux l'épouser, tu commets une grave erreur. Jamais je n'épouserai quelqu'un par reconnaissance, pas plus que je ne me marierai par intérêt. Ce n'est vraiment pas mon genre. J'aime Joël, mon ex-fiancé, un fils à papa n'attend qu'un simple signe de moi pour m'épouser, mais il m'indiffère à présent. Ses parents n'ont pas voulu de moi parce que je n'ai pu supporter leur mépris. Je suis partie. Dis-moi, Clara. Oui, Cynthia. Pourquoi M. Nkanza n'est-il pas marié? Demanda-t-elle pour changer de sujet. Je ne sais vraiment pas. Je crois qu'il cherche quelqu'un de sincère, une femme qui l'aimerait en tant qu'individu et pas en tant que président d'une grande société. Je suis sûre qu'il va en rencontrer une. Il y en a des centaines comme cela de par le monde. Eh bien, c'est tout le mal que je lui souhaite. Je peux voir sa bague de près, Cynthia, bien sûr. Et ma petite, ce n'est pas de la pacotille, j'espère bien. C'est un diamant, la pierre que tu as sous. La pierre que tu as dessus. Tu plaisantes ou quoi? Pas du tout. Un jour où nous serons au plateau, nous irons chez un bijoutier pour la faire examiner. D'accord, mais je pensais que c'était du cristal de roche ou, dans le meilleur des cas, un zircone. Je t'assure que c'est un calmant pour un être qui souffre. À ma connaissance, il ne roule pas sur l'or, mais c'est un garçon avisé et travailleur. Il a pas mal de petits contrats en bourse. En tout cas, il se suffit. Voilà qui me rassure. Allez, je me sauve au fait. À quand le mariage? Dans 2 ou 3 mois. J'attends que ma famille reçoive la totalité de ma dot et mon trousseau de la mariée. Comme au bon vieux temps, c'est bien ça? Et oui, j'y tiens. Comme au bon vieux temps, c'est bien ça? Oui, j'y tiens. Si tu cherches un témoin, je suis disponible, Cynthia. C'est vrai, Clara? Ce serait tout à mon honneur. Clara partit, Cynthia se prépara pour une sortie. Elle devrait aller rencontrer les enfants d'une école récemment dotée d'Internet et les encadrer pour leur premier pas dans ce domaine. Electronic Toys avait d'ailleurs fait don de plusieurs jouets et gadgets à cette école. Avant de sortir de la société, Cynthia appela Joël sur son téléphone portable et discuta un moment avec lui du programme de la soirée. Ils devraient se voir à la Locodrome, mais Cynthia promit de faire plutôt un saut chez lui. En dépit de la pluie qui tombait par moments, la séance à l'école se passa très bien. Enchantée, Cynthia retourna au bureau pour en rendre compte à M. Jean-Baptiste Didi, le directeur général d'Electronic Toys. Elle revit avec plaisir Madame Alou, l'assistante. Pour faire patienter Cynthia, elle lui offrit une tasse de chocolat chaud et mousseux. Madame Alou la complimenta pour la bague. Cynthia la remercia, mais s'abstint de tout commentaire. Elle en a assez de voir les gens s'offusquer et elle en avait assez de voir les gens En dépit de la pluie qui tombait par moments, la séance à l'école se passa très bien. Enchantée,
Cynthia retourna au bureau pour en rendre compte à M. Jean-Baptiste Didi. Le directeur général de l'Electronic Toys, elle revit avec plaisir Mme Alou, l'assistante. Pour faire patienter Cynthia, elle lui offrit une tasse de chocolat chaud et mousseux. Mme Alou la complimenta pour la bague. Cynthia la remercia mais s'abstint de tout commentaire. Elle en avait assez de voir les gens s'offusquer de ce qu'ils considéraient comme une alliance contre nature. Son futur mariage avec Joël Labouki. Quel est donc ce monde où l'on n'existe que par ce que l'on possède? L'on n'existe que par ce que l'on possède. Peu après, on introduisit Cynthia auprès de M. Didi. Il la reçut avec plaisir. Il se mit à discuter en anglais. M. Didi avait étudié aux États-Unis, d'où il était revenu avec un PhD en droit des entreprises. Il avait travaillé comme cadre dans 2 grandes sociétés pétrolières avant d'être sollicité par Ekanza. L'entretien prit fin au bout d'une demi-heure environ. Cynthia passa encore une dizaine de minutes avec Mme Alou avant de se retrouver face à la secrétaire. De cette dernière, Cynthia lui adressa un signe de la main puis traversa le bureau avant de rejoindre son lieu de travail. La sonnerie du téléphone accueillit Cynthia chez elle. Elle se précipita pour y répondre. « Bonne Saint-Valentin, ma chérie. À toi de même, mon chéri. Je croyais que tu m'avais oublié. Depuis plusieurs jours, je suis sans nouvelles de toi. Ce n'est pas partout que le portable marche, tu sais. Dans ce secteur de la plantation, on n'a pas le réseau. Alors, tu vas bien? Oui, sauf que tu me manques beaucoup. Pareil en ce qui me concerne. Tante Suzanne m'a dit hier que ta délégation a été reçue en grande pompe par les miens. En voilà une bonne nouvelle, un secret. Je le savais déjà. Où en es-tu dans tes préparatifs? Tout se passe bien. Joël, il faut que je te parle sérieusement. Qu'y a-t-il? Tu préfères épouser l'autre jumeau? Tu vas arrêter un peu de blaguer, c'est lassant à la fin. Pardonne-moi, mon amour. Je t'écoute, chérie. Je sais que tu n'as plus tes parents, mais tu as encore des membres de ta famille vivants. Je veux que tu me les présentes avant le mariage. Sacré Cynthia, est-ce donc si important? Tu le sais bien, Joël. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux qui se considèrent seuls au monde dès qu'ils n'ont plus ni père ni mère. D'accord, bon, je te laisse. Il faut que j'y aille. Ce soir, je te rappelle, ok? Cynthia prit alors la peine de s'asseoir. Elle constata avec étonnement qu'un énorme bouquet de roses rouges et un paquet soigneusement emballé attendaient sur un guéridon. Son cœur bondit. Elle détacha la carte et lut. Avec tout mon amour en ce jour béni de la Saint-Valentin, celui qui t'aime, J.E. Labouki. Complètement bouleversée, Cynthia demeura un moment sans bouger. Puis elle prit le paquet et le déballa. Son cœur entama un autre rebond. C'était un téléphone portable petit et mignon avec un abonnement à son nom. Elle ferma les yeux de plaisir. Oh Joël! Passé le premier moment d'émotion, elle se félicita d'avoir acheté une montre pour son fiancé. Sur ses entrefaites, Clara entra avec une rose sous cellophane à la main. Elle souriait d'un air entendu, mais Cynthia ne comprenait rien à ce sourire. Elle invita donc son amie à s'asseoir rapidement. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonna-t-elle. « L'hommage d'un de tes admirateurs. Qui est-ce? Lui et Kanza. Non, ce n'est pas possible. Cela ne lui ressemble pas. C'est bien vrai parce qu'il a eu le coup de foudre pour toi, Cynthia. Et toi, tu joues les maquerelles de service pour lui? Je croyais que tu devais être témoin à mon mariage avec un autre. Hé, on ne s'énerve pas. C'était juste une farce que je voulais te réserver. Clara, sois gentille, ne fais jamais plus ce genre de blague. Cynthia, tu es une fille bien. J'en connais qui ont commencé à draguer Ekanza du jour où elles ont mis le pied ici. Merci pour le compliment, mais regarde plutôt ces fleurs. C'est Joël, je suppose. Oui, avec un téléphone portable en plus. Waouh, je t'envie, tu sais. Je n'ai jamais réussi à me marier maintenant. À 36 ans, je me demande s'il n'est pas trop tard. Est-il jamais trop tard pour être heureux? Je ne crois pas. Peut-être qu'à mon mariage, tu rencontreras l'homme de ta vie. Espérons-le. Bon, Cynthia, je me sauve. J'ai des tests à faire passer aux candidats pour les postes à l'étranger.
Nous ne nous reverrons probablement pas avant demain car cet après-midi, je serai absente pour raison de fatigue. » C'est entendu. Les deux femmes se séparèrent sur ce mot. Cynthia se mit à penser à Ekanza. Quel homme étrange! Et comment Clara Assalé savait-elle qu'il en pensait pour la nouvelle employée qu'elle était? Convaincue que Joël rentrerait le soir, elle résolut de lui réserver une surprise. Vers 21h, Cynthia lavée, parfumée, se mit en route. Elle arriva à Makori résidentiel en un rien de temps. Elle trouva un endroit pour se garer, puis, son paquet à la main, entreprit d'approcher la maison de son bien-aimé sur la pointe des pieds. À son grand étonnement, que vit-elle devant le portail de Joël? Un homme et une femme se tenant embrassés. Le sang de Cynthia ne fut qu'un tour. Elle eut à la fois froid et chaud. Ses jambes faillies se dérober sous elle. Figée sur place une fraction de seconde, Cynthia s'enfuit presque en courant. Non, non et non. Pas Joël, pas Clara Assalé. Pas les deux ensemble, non. Joël, celui qui venait de verser sa dot, et Clara, celle qui se disait être son amie et collaboratrice, ces deux-là, dans les bras l'un de l'autre, non, non et non. Le cœur de Cynthia battait à tout rompre. Des larmes baignaient ses joues l'aveuglant. Elle parvint tant bien que mal à regagner sa voiture et essaya d'ouvrir la portière. Joël lui courait après. « Cynthia, écoute-moi, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois, dit-il en lui prenant le bras. Lâche-moi tout de suite, tu m'entends? Lâche-moi. Cynthia, tu te trompes, écoute-moi. Entends? » Cynthia avait pu ouvrir la portière de sa voiture. Elle se glissa à l'intérieur, les mains moites et tremblantes. En dépit de l'insistance de Joël, elle mit le contact et démarra. Tout en conduisant, elle essuyait ses larmes. Elle se rendit directement dans une clinique au service des urgences. Elle grelottait. La fièvre s'étant soudain abattue sur elle. En moins d'une demi-heure, Cynthia était hospitalisée. Elle laissa les coordonnées de tante Suzanne et demanda que cette dernière soit la seule à avoir accès à sa chambre. Joël revint bredouille. Croyant bien agir, il avait emprunté un raccourci pour rejoindre la maison de Cynthia, mais elle n'y était pas arrivée. Las d'attendre, il avait préféré rentrer chez lui. C'était encore un problème à résoudre. Tard dans la soirée, la voisine de Suzanne vint frapper à la porte. Elle ouvrit, le cœur battant, quand on lui annonça que Cynthia était hospitalisée. Suzanne faillit tomber à la renverse. Elle se dépêcha cependant de se préparer et, le foulard de travers, s'engouffrant dans le premier taxi libre pour se rendre au chevet de sa nièce. Suzanne essayait de garder son calme, mais c'était difficile. Qu'était-il arrivé à sa nièce? Depuis son retour, Cynthia avait pris une grande place dans sa vie. Si elle ne souffrait pas trop de savoir son ex-mari et ses enfants à Lomé au Togo, c'était en grande partie à cause de l'affection que lui portait sa nièce. Sentiment qu'elle lui rendait bien. Lorsqu'on l'introduisit auprès de Cynthia, Suzanne eut encore plus peur, qu'elle était pâle. « Cynthia, qu'y a-t-il, ma fille ?» s'alarma Suzanne. Cynthia lui répondit par un terrible silence, tandis que ses larmes déferlaient sur l'oreiller. Suzanne s'assit sur le rebord du lit, prenant les mains de sa nièce dans les siennes. « Parle-moi, ma chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est Joël, n'est-ce pas? » Des larmes et encore des larmes fut la seule réponse aux questions de Suzanne. Fallait-il appeler Diaco qui commençait juste à s'habituer à la vie en France? Suzanne était complètement désemparée. Sans demander l'avis de Cynthia, elle prit le téléphone portable et composa le numéro de Joël Labouki. Ce dernier se précipita pour répondre, croyant que c'était Cynthia. « Oui, mon amour, s'écria-t-il, pourquoi t'es-tu enfui? Aboki, ce n'est que moi, Suzanne. Oh, excuse-moi, fit-il dessus. Qu'est-il arrivé à Cynthia? Je n'ai pas pu la trouver chez elle tout à l'heure. Je ne suis pas médecin, mais je crois que Cynthia est en état de choc. Elle ne peut même pas prononcer une parole, elle ne fait que pleurer. Ce n'est pas vrai. Et tout cela pour rien. Comment pour rien? Explique-moi ce qui se passe à Boki. » L'Aboki ne savait pas par où commencer, comment expliquer à Suzanne son aventure sans dévoiler ne serait-ce qu'un peu ses liens avec Clara Assalé. Mais fallait-il le cacher plus longtemps? « Aboki, j'attends tes explications, insista Suzanne de cœur battant. « Oui, je sais. Cynthia venait chez moi lorsqu'elle nous a vus. Clara Assalé et moi, nous étreignons. »« Quoi? Aboki, tu ne vas pas me dire que... » « Non, Suzanne, non.
J'étais si heureux en raison d'une nouvelle que Clara venait de m'annoncer que je l'ai prise dans mes bras. Cela n'avait rien de sensuel. En réalité, c'est vrai que, vu de loin, Aboki, est-ce que Cynthia connaissait tes liens affectueux avec Clara? À vrai dire, non. Cependant, Ekanza, étant un ami de longue date, Cynthia devrait savoir que je côtoie aussi son personnel. Cynthia n'est pas sûre de mon amour pour elle. Voilà pourquoi elle s'est affolée et a tiré les conclusions hâtives. Et pourtant, où est-elle en clinique? C'est de sa chambre que j'appelle. Comment quelle clinique? Excuse-moi, mais elle a donné des ordres stricts. Pas de visite ici à part les miennes. C'est vrai? Enfin, comment peut-elle faire des choses pareilles? Si tu la voyais en ce moment, tu comprendrais mieux sa terrible situation. L'avocat demeura silencieux pendant quelques minutes. Il ne savait ni quoi faire, ni quoi dire. Il estimait aussi qu'il était grand temps qu'il cesse de mener la vie qui était la sienne. Il devait redevenir celui à qui personne ne reprocherait plus rien. Je t'en prie, Suzanne, dis-moi où elle se trouve. Pourquoi elle insiste-tu? Pourquoi insistes-tu? Clara pourra te renseigner demain. Cynthia doit prévenir son employeur et lui donner le nom de la clinique dans laquelle elle se trouve. Clara sait ce qu'est un secret professionnel. Je l'espère pour nous tous. Bon, Aboki, au revoir. C'est dommage qu'il en soit ainsi, mais laissons Dieu faire. Laissons Dieu agir. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 5. Le chapitre 5 étant vraiment très long, j'ai décidé bien entendu de le scinder en deux parties. Sur ce, je vous dis bye.